Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et aucun être ne peut s'égaler à toi. Tu es l'unique Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le redoutable, l'insondable, le lion de la tribu de Juda. Reçois la gloire au siècle des siècles. Seigneur Jésus, ce jour, nous nous sommes encore retrouvés devant ta face. Ceci non pas mérite, mais c'est une faveur imméritée. Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous voici devant ta présence. Viens parler à ton peuple. Nous nous effaçons car nous sommes inutiles. Mais utilise-nous. Siffle ton désir au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler de la nourriture. Dis voisin. On ne mange pas partout et toutes choses. On ne mange pas partout et toutes choses. Tu as compris le terme? On ne mange pas partout et toutes choses. Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire que Dieu a créé toutes choses pour qu'on mange. Mais moi je te dis, on ne mange pas partout et toutes choses. Prends ta Bible maintenant. Aujourd'hui, on va rester dans le livre de Corinthiens. La première lettre adressée aux Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 10. 1 Corinthiens 10. Mais lisez à partir du verset 10. 1 Corinthiens 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Relisez-moi cette partie-là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui a dit que tout ce que nous subissons sur la terre, soit c'est par nos propres erreurs, manque de vigilance à notre niveau, ou c'est notre prochain homme qui nous introduit dans ces situations. Dieu ne te met pas dans l'état où tu es, qui constitue état malheureux ou problématique. Ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente, car Dieu n'aime pas qu'on le tente lui-même pour vous tenter. Vous avez compris? Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Si tu es fidèle à lui, quand l'ennemi viendra avec une tentation, l'Éternel va t'amener à surmonter cela. Dis Amen fort. Amen. Continue. Afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes
intelligent, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous y allez, mangez tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit: ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté sera-t-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'origine, quand Dieu a fait l'homme, Dieu l'a fait et l'a introduit dans un jardin. Il avait de quoi se nourrir. Parce que sa croissance et sa survie incombent à la nourriture. Parce qu'il possédait un corps. Et la chair a besoin de la nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi dans le plan de Dieu à la création, il a fait tout ce qui peut aider l'homme à se nourrir. Il a introduit dans le jardin d'Éden. Et le premier homme était Adam, avec son épouse appelée Ève. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu l'a fait comme ça, il faut savoir que la nourriture est
obligatoire. Voilà pourquoi lorsqu'un corps se prive de la nourriture, pendant des mois, des jours, ce corps s'atrophie. Ce corps meurt. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais à l'origine, Dieu a interdit à l'homme mange de tout. Mais l'arbre, son fruit, ne touche pas à ça. Tout ce que l'homme fait, Dieu fait. Dans la vie de l'homme, il y a toujours une limite qu'il met. Et lorsque j'appelle toujours la limite d'autorité. Et quand tu l'enfreins, tu entres dans la jalousie. Tu actives la jalousie de Dieu, la haine de Dieu, la colère de Dieu et le châtiment de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, nous sommes venus sur la terre. Nous avons pleuré le premier jour. Parce que nous avons quitté un milieu où on nous appréciait. Nous avons quitté un milieu où il y avait la paix. Nous avons quitté un milieu où nous n'avons aucun problème. On nous introduit chez un étranger. Voilà pourquoi un bébé, quand il naît, le bébé commence par pleurer. Parce qu'il ne connaît pas tous ceux qui l'entourent. Et il ne maîtrise pas le monde dans lequel on l'a envoyé. Alors là, ce bébé doit commencer par grandir. Son corps doit grandir. Son âme doit grandir. Et son esprit doit s'amplifier. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que pour le corps, qu'il mange, mais que cette nourriture ne tue pas l'âme et ne rétrograde pas l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et bien ici, la Bible nous parle de la lettre qu'a envoyé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Vous savez, les Corinthiens à l'origine étaient des païens. Les habitants de Corinthe à l'origine étaient des païens. Et l'église a connu beaucoup de problèmes là. L'église a connu beaucoup de vacillations. À Corinthe. Vous allez voir que c'est aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dit que les femmes soient voilées. Vous n'avez pas compris pourquoi. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Mais donc il avait eu ces problèmes. C'est aussi à Corinthe que l'apôtre Paul a refusé aux femmes de prendre parole à l'église. Seulement à Corinthe. Vous savez, ne prenez pas la Bible pour dire que ce qui est dit ici, ça convient pour tous, non. Ils ont envoyé des lettres pour des circonstances, pour régler certaines situations. Ils ne l'ont pas généralisé. Le même apôtre Paul qui a dit que les femmes ne prennent pas parole a envoyé Phoebe en mission, a envoyé Lydie en mission. Réfléchissez. Mais celui qu'on envoie en mission, il ira dire ce pourquoi on l'a envoyé. Elle veut parler de qui? Toujours du Seigneur. Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul a compris quelque chose. Les païens qui ont été convertis ont gardé une habitude. L'habitude sur la nourriture. Ils aimaient la nourriture dans les fêtes. Ils aimaient la nourriture des noces. Ils aimaient la nourriture des noces nuptiales. Ils aimaient la nourriture même dédiée aux fétiches. Astarté, Baal, tous ces fétiches. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors pour régler cette situation, il a envoyé cette lettre. Et c'est une lettre qui est bien précisément pour l'église du Bénin. Qui
constitue le berceau du vaudou. Amen. Amen. Cette lettre doit être aussi adressée à toutes les églises au Bénin. Voilà pourquoi je veux vous prêcher là-dessus. Bénin, Togo et toute l'Afrique qui aime le fétichisme. Amen. L'idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il refuse à son peuple là de ne pas manger toutes choses, malgré que cela nous ait permis de tout manger, parce qu'à l'origine Dieu a permis à ce que l'homme mange tout ce qu'il voit sur la terre. Il a interdit, il leur a reproché, il leur a refusé de manger, mais de ne pas tout manger. Et c'est là il dit dans le verset 23, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Pourquoi? Beaucoup ont mangé et ils sont morts. Vous savez, la nourriture tue parfois l'esprit, tue l'âme et vient tuer le corps. La nourriture a détruit beaucoup de vies. La nourriture a empêché certaines personnes de réussir. La nourriture a détruit même le mariage de certaines personnes. La nourriture a détruit la destinée de certaines personnes. Bien aimé dans le Seigneur, la nourriture a amené un scandale dans le corps de Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Écoutez-moi correctement. Celui qui aime manger se livre son esprit, livre son âme, livre son corps. Voilà pourquoi Jésus, pour être habité de l'esprit, être rempli de l'esprit, a accepté d'aller dans le désert, privé de nourriture pendant 40 jours, 40 nuits. Amen. Il s'est privé de ça pour être rempli de l'esprit. Il a refusé la nourriture. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, pourquoi l'apôtre Paul le dit? Beaucoup de gens mangent sans contrôle. Écoutez-moi correctement. Eh bien, beaucoup de gens mangent sans contrôle. Pourquoi? Je le dis. Lorsque vous allez dans une maison et on vous sert la nourriture, vous devez vous poser 1000 et 1000 questions avant de manger. Quelqu'un dit 1000 et 1000 questions. 1000 et 1000 questions. Ça dépend aussi de la maison où vous avez été. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tout ce que l'apôtre Paul a dit, c'est ça que je veux répéter. C'est ça que je veux vous répéter. Ce que nous avons lu, c'est ça que je veux vous répéter. Mais sur le plan quotidien, ce qui se passe sur vous. Amen. Ce que vous faites, c'est ça que je veux attirer votre attention. Amen. Lorsque vous visitez par exemple une famille idolâtre et on vous sert à manger, vous devez réfléchir beaucoup avant de manger. Pourquoi on défend cela? Toute nourriture a un esprit derrière. Vérité. Yes, sir. Il existe toujours un esprit derrière une nourriture. Que tout holocauste, tout sacrifice porte toujours derrière un esprit. Amen. Toute nourriture que vous préparez possède toujours un esprit derrière. L'esprit qui vous contrôle. L'esprit qui vous contrôle. Lorsque vous entrez dans une maison idolâtre, si c'est un corps qu'ils ont préparé, qu'est-ce qu'ils ont fait du sang du corps? Lorsque
lorsque vous entrez dans une église et que l'on prépare la Sainte Seine, votre conscience vous dit quoi? Jésus est derrière la Sainte Seine. Les êtres angéliques sont derrière ce que vous voulez manger. Ce qui vous donne foi à manger avec joie, avec paix et avec crainte de l'Éternel. Yes, sir. Tout ce que nous mangeons dans la maison de Dieu a un esprit de Dieu derrière. A l'esprit de Dieu derrière. Et nous sommes en communion lorsque nous mangeons directement avec Dieu. De la même manière, lorsque vous allez dans une maison idolâtre et que la nourriture qu'on vous a faite a été dédiée à un fétiche, lorsque vous mangez, sachez que vous allez en communion avec le fétiche. Si vous aimez manger trop la viande, vous aimez trop manger la viande, et que vous avez un ami qui est dans le fétiche trop, et que vous allez chez lui, il prépare la viande que lui-même a tué, posez 1000 et 1000 questions. Celui qui mange un mec contrôlé par un esprit entre en communion avec l'esprit. Cela voudra dire que l'esprit là le possède directement. La nourriture est une porte de possession dangereuse. Est-ce que vous savez que vous pouvez manquer de fruits des entrées parce que vous avez mangé une nourriture? C'est clair. C'est pas pour rien. On introduit, on vous demande de manger du pomme béni pour avoir un fruit des entrailles. C'est pas pour rien. C'est pour détruire l'effet de ce que vous avez longtemps mangé, qui vous a possédé par un esprit. Que quand cela entre dans votre corps, il puisse déloger l'autre esprit pour que l'esprit de Dieu s'installe. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous mangez dans la maison une viande sacrifiée en âme et conscience, vous savez que cela a été sacrifié. Alors vous êtes un visiteur et on vous sert, et vous savez bien que ça a été sacrifié à un fétiche. Et quand on prépare la nourriture, vous mangez. Vous êtes mort. Vous entrez directement en communion avec ce fétiche. C'est la porte d'entrée qui amène la possession à un chrétien. Souvent nous disons qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Mais il y a des portes, quand le chrétien ouvre ça simplement, un démon peut entrer en lui. La nourriture, quelqu'un dit la nourriture. La nourriture. La nourriture, elle est bonne. Mais faisons attention. Lorsque tu ne sais pas, tu dois réfléchir, est-ce que ce sont des païens ou bien des chrétiens? Parce que beaucoup disent que je ne sais pas. Donc j'ai mangé sans conscience. J'ai mangé de façon innocente. Là, ça ne peut rien me faire. Tu dois réfléchir. Est-ce que c'est une maison des païens ou c'est une maison des citoyens célestes? Tu dois te poser cette question d'abord. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ont mangé comme ça, ils sont possédés. Au-delà de ça, lorsque vous allez dans une maison et que vous voyez qu'on a sacrifié une viande à un fétiche et on vous donne ça, vous mangez. Et parallèlement, il y a un bébé chrétien
C'est comme si vous me voyez visiter une famille. Vous voyez toute ma famille. Il doit avoir au moins un marche long qui n'est pas chrétien. Je bénis le Seigneur que ma famille, toute ma famille proche sont des chrétiens. Maintenant tu visites une famille marche longue et qui n'est pas chrétien. Toi aussi tu as visité la personne. C'était une connaissance pour toi. Mais tu es aussi un chrétien. Peut-être pas dans cette église ou de cette église. Et le jour là tu me vois et que la personne est peut-être un oncle féticheur. Et tu me vois chez lui. Comment tu seras dans ton état? Ce n'est pas que je suis en train de manger. Tu m'as vu simplement dans sa maison. Le monsieur est un féticheur. Et il est de ma famille. Un peu marche longue. Toi, tu ne sais pas. Toi aussi, tu l'as visité. Et subitement, tu vois prophète assis dans un fauteuil. Là en train de causer dans la maison. Qu'est-ce que tu vas dire? Je serai abattu, triste. Tu seras abattu. Et triste. Pourquoi? Ce n'est pas mon milieu. Ça veut dire que ce prophète l'a fait fétiche. Parce que je l'ai vu chez un féticheur. Certainement il fait fétiche. Mais c'est ce que tu vas dire. Avec premier réflexe. Si tu es de cette église, tu sors de là, tu appelles les gens. J'ai vu le prophète chez un féticheur maintenant. Tu vas appeler tes amis. Cette église, je ne mettrai plus jamais pied. C'était fétiche. Il fait fétiche. Il fait ceci. Maintenant, au-delà de ça, tu me vois en train de manger. Et un toutoué. Et c'est pas la viande sacrifiée, la pâte sacrifiée. Je suis en train de manger. Ça serait comment? Daddy, en vous connaissant, moi je peux penser que vous voulez lui faire confesser Jésus parce que Paul a fait ça. Ok, je vais revenir là-dessus. Elle a dit en me connaissant. Toi tu crois en moi comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit en moi comme ça. Amen. Amen. Donc tu seras triste. Avant même de faire ton enquête pour savoir que il a visité, déjà tu seras découragé. Et voilà maintenant ces nourritures je mange encore. De là, on peut dire que le prophète est allé faire fétiche jusqu'à ce qu'on a préparé et il est en train de manger. Parce que quand tu prends un fétiche, et nous a tout on prépare la pâte rouge. On va préparer de la riz en train de manger. Et toi, tu vas manger. Ça veut dire que ça a été fait. Et ça veut dire que je suis devenu un scandale, un point d'achoppement pour celui-là qui veut réellement adorer Dieu. Un point d'achoppement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a refusé. Parce qu'à Corinthe, il y a beaucoup de fétiches. Il y a beaucoup de païens. Donc, il dit cela pour qu'il fasse attention. Quand tu vois un enfant de Dieu chez un féticheur et que tu es un bébé chrétien, en même temps tu vas déduire celui-ci fait fétiche. Par conséquent, si c'est lui que tu croyais en lui, tu vas sortir de l'église. Tu vas dire c'est pas sérieux. Alors que la personne ne fait pas fétiche, la personne n'est même pas partie pour ça. Mais ça sera un scandale dans l'église. Beaucoup d'entre vous, vous dites telle personne est mon parent. Et vous allez simplement, vous mangez, vous êtes possédé, vous ne savez pas. Parce que le truc est déjà consacré à une idole. Et l'esprit d'idole est dans le repas. Ce qui fait que pour manger même devant des églises, vous qui rentrez dans des endroits, dans les lieux de culte, et vous voulez manger, si vous ne croyez pas sur l'église, ne mangez pas les mains qui sont devant l'église.
Parce que c'est l'esprit là qui gouverne cette zone, qui sera là. Vous devez faire attention. Sinon vous allez tuer votre esprit. Vous savez pourquoi je n'aime pas aller manger n'importe comment. Surtout dans les restaurants. Surtout bang-bang-olé. Je vous dis la vérité. Sur 100 restaurants, vous verrez qu'à peine 10 sont neutres. Parce que avant que la personne ne commence pas à préparer, est allé vers son Dieu, est allé vers les marabouts et a déjà confié son restaurant. On lui a donné des portions magiques. On lui a donné des gris-gris. Il est venu enterrer là. Ils sont attachés d'autres en haut. À l'entrée. Un peu partout. Il y a même des poudres qu'on verse dans la nourriture. Et maintenant toi tu rentres seulement de l'église. Oh, que Dieu te bénisse. C'est les femmes ça. Amen. Comment vous votez? Vous votez bien. Vous avez quoi? Vous avez à Kassa ici. Il y a du riz là. Il y a quelle viande là-bas? Et tu pars, tu perds. Et tu manges. Mesdames et messieurs, tu as adoré le même esprit. Nourriture. Un autre jour, je suis allé dans un restaurant. Et quand je suis allé, ils ont mis quelque chose à l'entrée. Mais personne ne voyait. Personne, tu ne sauras pas qu'il y a quelque chose. Que Dieu vous donne les dons spirituels. Sois chargé des dons spirituels. Amen. Et j'ai fait mon entrée. J'étais avec une délégation. Et quand j'ai fait l'entrée comme ça, je suis resté assis. À un niveau donné, on a commandé la nourriture. Et l'esprit m'a dit, lève-toi. Va au dehors et reviens. Fais ton entrée encore. Je me suis levé. En ce moment, ils étaient en train de servir les nourritures. Je me suis levé. Je suis allé au dehors. Et j'ai dit, Jesus. Et j'ai fait mon entrée. Quand je voulais faire mon entrée, l'esprit m'a croisé. Yes. Tous ceux qui vont manger là vont tomber malades dans l'année, auront des problèmes dangereux. Pas tout de suite. Mais l'année ne va pas terminer. Voilà pourquoi vous traversez les ans avec des situations. Yes. Et c'est comme ça. J'ai dit, mes chers amis, sortons d'ici. Dis, on a faim. Si vous voulez manger, je paie. Mais moi, je ne mange pas. Ce que j'ai vu maintenant est dangereux. L'autre dit, le prophète a parlé. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. L'un de nos amis est allé manger. Il était là le même jour. Lui, il a mangé. Quand il est rentré à la maison, troisième jour, on l'a démis de son poste. C'est clair. Faites attention. Dis voisin, fais attention. Voisin, fais attention. Toute personne, même des écoles, vous devez faire attention pour la nourriture que vos enfants mangent. Parce qu'on confie ce qu'ils adorent. On confie l'école à tout. Cet esprit. Beaucoup d'entre vous, vous voulez manger. Et beaucoup de restauratrices ou beaucoup de restaurants, ils vont vers les morguiers prendre l'eau de cadavre. Des gens vont prendre cela et ils mettent dans la nourriture pour pouvoir attirer la clientèle. Toi, tu passes seulement, tu as faim. Mais c'est un homme là. Et Bodesi, la chose de mouton. Bodesi. La chose de mouton. Oh, ça n'a on t'a toi-même tu mets ça.
Après, tu viens à l'église. Mais je n'évolue pas. Il y a des millions de kiss. Ma santé ne va pas. C'est ta bouche qui a créé ça. Beaucoup d'entre vous, on célèbre la mort. Et vous allez aux funérailles. Et vous asseyez. Au lieu de manger un peu. Tu manges jusqu'à ce que le cadavre est d'accord. Les gens mangent jusqu'à ce qu'il faut emporter. L'esprit de mort. Parce que tu es parti manger à satiété. On mangera aussi chez toi. C'est une tontine que tu as fait. C'est le règne de l'esprit. L'esprit de mort peut te suivre. En temps normal, même si vous portez un habit pour aller enterrer, vous devez déchirer ça et brûler. C'est maintenant. C'est ça même qui fait valise pour les gens. Vous n'avez pas pris de lui n'a jamais été au marché payé par lui-même pour coudre. S'il y a funérailles, avorté et sort, c'est ça lui prend. Le pain qu'ils ont choisi là. C'est ça lui prend. Il coud. C'est ça il amène à l'église. C'est ça il amène partout. Le samedi, il coud encore pour un autre funérailles. Il coud encore pour les tchokou d'affidé. Et quand il y a mort, il y a décès quelque part, on doit te trouver. Papa international de décès. Bien aimé dans le Seigneur. Certes, nous sommes dans un monde pervers. Sur d'autres cieux, il y a des femmes qui mettent les couches en menstruation dans les nourritures. Votre étoile sera éteinte. Les démons sont dangereux. Voilà pourquoi quand les femmes prennent une portion magique, elles mettent dans la nourriture d'un homme, l'homme devient mouton. Parce que l'esprit possède la personne. Quand tu manges la nourriture, l'esprit là te possède directement. Si elle dit, assieds-toi. Lève-toi. Va balayer la chambre. Tu peux être dans ta maison. Elle va amener un autre homme dans ton lit. C'est toi-même qui va dresser le lit pour elle. Quelqu'un se lève et dit feu. Sous les diamants. Sous les diamants. Et dans ce cas, il coupe les diamants. Le gars, si. Oh. On s'est dit. Il faut encore faire ce que tu as fait. Bleu. Voilà pourquoi. Quand une fille n'aime pas un jeune homme, le jeune homme l'atteint par la nourriture. Elle met quelque chose dedans et puis elle donne la nourriture à la fille. Quand la femme mange ça, la femme est baptisée. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, la nourriture détruit. Il y a certaines personnes, vous n'aimez pas rester à jouer. Quand tu rends visite quelqu'un là, vous avez préparé la pâte ici. Si quelqu'un est possédé et vous a donné de l'eau, vous avez bu, vous serez possédé. Vérité. Beaucoup aujourd'hui dans la nourriture mettent le corps humain. Je dis bien, mettre le corps humain. D'autres préparent le corps humain aujourd'hui. Toujours
pour chercher de l'argent. Ils sont possédés du démon qu'on appelle Belzéboul. C'est ça qui contrôle. Avoir trop l'amour de l'argent. Donc tu ne prends pas tous les moyens pour avoir l'argent. Quand tu vas hey, on va manger, on va manger. Tu passes chez tout le monde, manger. Non, non, non. Je contrôle trop ma nourriture. C'est pas dans tous les festins il faut manger. C'est pas dans tous les lieux il faut manger. Est-ce que vous savez que beaucoup de ritualistes organisent des festins pour récupérer simplement l'eau du lavabo, pour finir avec votre gloire? Faites attention. De peu que vous ne soyez pas possédés. Beaucoup sont en retard. Beaucoup sont bloqués. Parce qu'ils ont fait V n'importe comment. Et la Bible dit, l'enseignement d'aujourd'hui, l'école de dimanche, on nous a parlé d'essai de table. Vous mangez, mangez, mangez. Même si tu es rassasié, tu mélanges toute nourriture. Tu mélanges tous les vins. Tu manges tout. Et quand tu rentres à la maison, ton ventre bouge. Moi j'ai un problème. Si je rassasie, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas rester debout. Non, je suis bizarre. Respectez votre bouche. Mais si nous mettons, respectez votre ventre. Ne mangez pas toutes choses. Si vous payez au marché, vous avez payé avec conscience pure. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait avec. Vous irez préparer. Mais sanctifiez cela. Mettez de l'huile d'onction. Sanctifiez avec la prière au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus. Les viandes que vous mangez, les musulmans ne tuent pas leur viande comme ça. Ils font leur prière là-dessus. Ils ont leur rites qu'ils font, ils confient ça à leur Dieu. Mais toi tu vas payer seulement, tu prépares sans sanctifier. Vous dites que vous priez avant de manger. Mais au moment où vous préparez, l'ambia. Faites attention. Dès que vous payez le truc, vous rentrez chez vous. Sanctifiez ça. En même temps. Sanctifiez ça. De peur d'être possédé. Sinon tu peux prendre une nourriture. Et la nuit, tu vas voir Marie de nuit. La nuit, tu vas te retrouver au cimetière. La nuit, tu vas voir ceux qui sont morts venir manger avec toi. Parce que la nourriture a été dédiée aux esprits des hommes, aux esprits de mort, aux esprits démoniaques. Et ça agit sur vous. Que Dieu te bénisse et que l'Éternel chante ta mentalité. Crie fort Amen. Amen.